Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir quel budget aura-t-on besoin pour lancer notre boutique sur Amazon. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord essayer de voir quels sont les paramètres à avoir au préalable avant de penser au budget. Donc, nous allons parler des comptes, des logiciels, comment choisir ces produits, comment trouver les produits, parlant de la logistique, le transport, quels sont les sites auxquels vous allez dans les fournisseurs. Nous allons essayer de voir tout ça un peu en grosso modo, partiellement, juste pour vous donner des idées afin de permettre aux uns et aux autres qui aimeraient se lancer sur Amazon de savoir exactement combien d'argent est-ce qu'ils auront besoin pour se lancer sur ce business qui est Amazon FBA. Mais avant donc d'entrer dans le vif du sujet, si tu me découvres pour la première fois à travers cette vidéo, je te prierai donc de t'abonner et ainsi de lâcher beaucoup de likes. Avant de parler de budget, il faut déjà penser au compte. Donc, si tu regardes cette vidéo, j'imagine que tu as déjà ton compte. Bon, concernant les comptes, comme je vous ai dit, si tu veux te lancer professionnellement, j'ai déjà fait une vidéo sur comment créer un compte sur Amazon vendeur. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, tu peux aller le voir. C'est dans la playlist de ma chaîne. Maintenant, concernant les comptes, nous savons que de part de ta situation, tu habites en Europe, le compte professionnel te coûtera environ 39 euros. Si tu vis aux États-Unis, les comptes professionnels te coûtera environ 39,99 euros. Les gens qui vivent en Angleterre, les comptes professionnels leur coûtent environ 25 pounds, livres sterling. Donc, de part de ta situation géographique, les prix varient. Sachant que lorsque tu t'inscris directement, Amazon va prélever de l'argent. Donc, je te conseillerais d'avoir au minimum 3 mois d'argent pour payer ton compte professionnel. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu te lances sur Amazon, même si tu es rapide, comment tu vas passer au moins 3 mois avant de faire tes premières ventes. Donc, du coup, pendant les 3 mois, tu devrais payer Amazon pour le compte professionnel que tu as créé. Pour les gens qui vont payer en euros, 39 fois 3, dites-moi le résultat en commentaire. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsqu'on va parler de la recherche des produits, la commande des produits, tu verras que la recherche des produits pour commander, pour passer la commande en Chine, généralement c'est comme ça que ça se passe. Et le transport jusqu'à ce que ça arrive à destination, supposons que tu habites en France, tout ça, ça va te prendre au minimum 3 mois. Il y a aussi la possibilité de prendre les comptes basiques, mais ça ne va pas beaucoup aider pour une personne qui veut vraiment se lancer professionnellement sur Amazon. Une fois que tu as créé ton compte, tu as commencé à payer 39 euros le mois, tu vas donc passer à l'étape suivante. Tu vas donc passer à la recherche de produits. Pour la recherche de produits, tu devrais utiliser des logiciels comme le cas d'Helium. Tu pourras payer mensuellement ou tu pourras payer par an. Il y a AMZ, il y a également Jungle Scout. Donc les prix varient en fonction de ce que tu pourras donc utiliser. Mais je te conseillerais de prendre les abonnements mensuels. Pourquoi? Parce que tu es nouveau. Tu ne sais pas comment ça marche. Est-ce que tu vas réussir sur Amazon ou pas? Donc grâce à ces logiciels, ça va te permettre de voir quels sont les produits qui sont en compétition. Quels sont les produits qui sont sur le marché. Quels sont les produits qui ont plus de chances de passer. C'est grâce à ces logiciels que tu vas utiliser afin donc de savoir dans quel produit est-ce que tu dois te placer. Si tu as déjà ta niche, grâce à ces logiciels, tu pourras donc trier des produits qui sont vraiment sur le marché, qui font de la vente. Tu pourras voir les statistiques des autres vendeurs sur Amazon, combien de produits ce qu'ils écoulent mensuellement,
et quel est le pourcentage de la rentabilité du produit, quelle est la demande du marché sur le produit. Toutes ces caractéristiques et tous ces paramètres et toutes ces informations, ces logiciels vont te permettre d'obtenir ces informations. Voilà pourquoi je te recommande d'utiliser ces logiciels. Je te recommanderais donc d'utiliser parmi tous ces logiciels Jungle Scout. Pourquoi? Parce que c'est un peu moins cher et également c'est plus fiable par rapport aux deux autres. Voilà. Et ensuite, je te recommanderais d'utiliser AMZ. Si tu ne trouves pas Jungle Scout, je te recommanderais d'utiliser AMZ Scout. Voilà. C'est selon moi, selon mes expériences, c'est le logiciel qui revient en deuxième position. En troisième position vient Helium. Et tous ces logiciels sont performants. Tu peux les utiliser comme tu veux. Donc, c'est selon mes propres expériences et selon mes recommandations. Une fois que tu auras donc trouvé le produit, on viendra à l'étape suivante qui est dans la phase de commande. Et pour faire la commande, j'utilise des sites. J'utilise Alibaba et j'utilise GSGate. Moi, je te recommanderais Alibaba parce qu'ils sont les plus performants. La plupart des vendeurs sur Amazon utilisent Alibaba. Alibaba travaille en partenariat avec beaucoup d'usines en Chine. Si tu veux t'inscrire, tu t'inscris sur Alibaba, c'est facile et gratuit. Et tu vas donc trouver les fournisseurs sur Alibaba, dont tu vas passer ta commande en fait. Sur GSGate, la différence entre Alibaba et GSGate, Alibaba, eux, c'est des usines, tu vois. Tu peux pas commander des petites quantités. Eux, chez eux, minimum, tu vas commander minimum 300 produits à 1000. Par contre, avec GHGate, pour un débutant, je lui conseillerais donc d'utiliser GHGate parce que là-bas, à partir de 50 produits, tu pourras donc commander. C'est ce qui est bien avec GHGate. Par contre, si tu es un ancien ou bien tu as fait une étude de faisabilité sur tes produits, tu es vraiment sûr de ce que tu veux faire, tu es vraiment sûr de tes produits, alors je te conseillerais d'utiliser, donc de commander sur Alibaba. Chez Alibaba, ils pourront mettre ta marque, pourront modifier le produit comme tu veux selon tes critères. C'est ce qui est bien avec Alibaba. Mais pour une personne qui est nouveau sur Amazon, il veut se lancer, je les conseillerais de ne pas trop prendre des quantités élevées. Il peut prendre peut-être 50 à 100 pour voir. Maximum, il doit prendre 250. Essayer de prendre des petites quantités pour ne pas donc tomber en faillite. Parce que, imagine, tu commandes, je sais pas, une quantité énorme, 1000 produits par exemple, 2000 produits, et ça arrive et que ça marche pas. Tu vois, c'est la perte. Parce qu'Amazon, à un moment donné, tu vas payer le prix de truc. Tu vas payer le prix de stockage. Ils vont te demander de récupérer tes produits. Donc, tout ça, il faut bien calculer au préalable avant donc de vouloir acheter une grande quantité. Surtout si tu es nouveau, tu ne sais pas comment est-ce que ça marche et que tu n'es pas sûr de ton produit. Voilà. Et pour s'inscrire sur Alibaba ou sur GHGate, c'est gratuit. Concernant le budget, c'est en fonction des quantités et des produits est-ce que tu vas commander au fait. On ne peut pas donner un budget qui est donc stable pour tout le monde. Tu trouveras qu'une personne, il a besoin de 1000 produits. Tandis que l'autre a besoin juste de 300, l'autre va prendre 500. L'autre va prendre, je ne sais pas, 5000 produits. Ça dépendra au fait. Plus le produit est cher, plus tu ne pourras pas prendre en grande quantité. Et moins le produit est cher, plus tu vas prendre en grande quantité. Prenons un exemple. Pour une personne qui va prendre 1000 quantités, pour un produit qui va lui revenir en Chine, chez Alibaba, à 3 dollars limité. Ce que tu vas faire, c'est de faire 1000 pièces fois 3 dollars. Ça, c'est le prix de l'usine. Maintenant, tu vas ajouter à cela le transport, la TVA, le stockage, la douane, selon mes expériences. La plupart des temps, ça te revient à des 6 à 10% de ton capital.
tu achètes un produit à 3 dollars à l'usine, à la fabrication. Maintenant, pour trouver le prix des transports, la douane, le TVA, les choses comme ça, essayer de faire 10% de ton budget. Si on fait 3 fois 1000, ça fait 3000. Maintenant, 10% de 3000, ça fait combien? Environ 300 dollars, je pense. Donc, une personne qui va donc commander plus, et également la nature du produit également, parce que la douane de certains produits est différente de la douane des autres produits. Voilà. Également la distance. Une personne qui, par exemple, vit en Asie, qui commande en Chine, la distance serait différente d'une personne qui vit en Europe et qui commande en Chine. Une personne qui vit en Afrique et qui commande en Chine n'aura pas les mêmes coûts qu'une personne qui vit en Europe et qui commande en Chine. Donc tous ces paramètres comptent. Raison pour laquelle je ne pourrais pas vous donner un budget. Voilà un budget exact que vous pouvez faire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est de commander une quantité qui va vous permettre donc de tenir au moins pendant 3 mois ou bien pendant 2 mois. Pourquoi? Parce que la commande en elle-même prend beaucoup de temps avant d'arriver. Au début, vous avez besoin au moins de 3 mois pour lancer votre business. Une fois que votre business est déjà lancé, vous devrez donc prévoir un acompte de 30% au minimum ou bien 40% de votre budget de départ. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas attendre jusqu'à l'écoulement de vos produits sur Amazon avant de passer notre commande pour éviter la rupture des stocks. Sinon, vous allez vous retrouver en bas du classement. La compte doit être donc disponible à tout moment parce que vous ne savez pas comment est-ce que le marché va agir. Vous pouvez donc lancer votre produit et que ça marche vite. Du coup, lorsque vous allez vendre un quart de vos produits, supposons que vous avez commandé 1000, lorsque vous allez vendre 300 unités, donc vous allez directement passer la commande. Pourquoi? Pour ne pas être en rupture de stock. Parce que lorsque vous allez patienter jusqu'à ce que vos produits finissent dans les locaux d'Amazon, ainsi vous allez perdre beaucoup de temps pour vous réapprovisionner et cela va nuire à vos réputations sur Amazon. Et les gens, lorsqu'ils feront les recherches, vous serez tout en bas parce qu'il y a la concurrence. Supposons que vous allez acheter un produit, vous commanderez un produit en Chine qui vous revient à 4 dollars ou bien qui vous revient à 5 dollars l'unité et que vous avez besoin de 1000 pièces. Comment est-ce que vous allez donc pas calculer votre budget? Ce que vous allez faire, c'est de faire 5 dollars fois 1000 pièces, ce qui vous donne 5000 dollars par exemple, je pense. Ouais, ce qui vous donne 5000 dollars. Et que vous allez revendre ces produits en Europe ou bien dans votre pays à, je sais pas, un produit qui vous revient à 5 dollars, vous allez revendre probablement à 50 dollars au pays. Sur cela, vous allez donc ajouter le transport, la TVA, la douane et autres paramètres que je ne sais pas si ça existe dans votre pays. À base de cela, le prix final vous reviendra plus de 5 dollars. Peut-être vous allez passer de 5 à 10 dollars. Et là, vous allez revendre votre produit une fois que ça arrive à destination dans les locaux d'Amazon. Selon le prix du marché, selon la concurrence, peut-être 50 dollars ou 45 dollars. Ça, c'est juste un exemple. Maintenant, en quatrième étape, il y a également la création de pages. La rédaction de vos pages. Et vous allez configurer votre page de vente. Si vous n'avez pas le temps ou bien vous n'avez pas les compétences, vous pouvez aller sur Fiverr. Le site Fiverr, il y a des artistes là qui proposent leurs expériences et vous allez leur payer. Par exemple, c'est pas pour les photos, vous pouvez payer peut-être 25 dollars par photo. Ça dépendra donc de votre négociation avec cet artiste. Et souvent, Amazon, il recommande d'avoir entre 5 à 7 photos par produit. Donc, vous allez faire peut-être 25 dollars fois 7 ou bien 25 dollars fois 5. Vous voyez combien est-ce que ça vous coûtera
pour la rédaction de votre page, dont la mise en page, votre page de vente sur Amazon. Si vous êtes fort, vous pouvez le faire personnellement. Si vous n'avez pas le temps ou bien vous ne savez pas le faire, vous pouvez également aller sur Fiverr, donc voir des artistes là, ils pourront vous proposer leurs services. Et la rédaction des pages, ça commence environ entre 50 à, je sais pas, à 250 $. En fait, il n'y a pas un prix fixe, mais c'est en fonction donc de l'artiste et en fonction de votre négociation. Peut-être si vous êtes un bon négociateur, vous pouvez trouver quelqu'un qui va rédiger votre page à moins de, je sais pas, moins de 100 € sur GS1. Également, quelque chose de très important. Vous devrez prendre un abonnement sur GS1 pour avoir les barcodes. C'est ces barcodes qui seront propres à vous, uniques à vous, pour votre marque, pour vos produits, pour votre boutique, qu'Amazon va permettre à Amazon d'identifier vos produits. Pour l'abonnement sur GS1, ça coûte environ 110 € à 120 € mensuellement. Donc c'est ce que vous allez prendre, c'est ce que moi, c'est le site que je vous conseille d'utiliser. C'est important de le faire. Mesdames et messieurs, nous voici donc arrivés au terme de cette vidéo. Je tiens à vous rappeler que faire le business sur Amazon, ça paye sincèrement. Combien de budget a-t-on besoin pour se lancer sur Amazon? Je vous dis, ça dépendra donc des quantités ce que vous allez prendre. Ça dépendra de là où vous êtes. Tout compte fait à notre analyse, vous aurez besoin au minimum de 3 000 € pour vous lancer professionnellement sur Amazon. Ça paye vraiment si vous êtes vraiment un bosseur, si vous êtes vraiment un travailleur, ça paye vraiment. Je t'encourage à faire ce business. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, je te prierai donc de partager avec des amis, avec des personnes que tu saves, ils aimeraient faire le business en ligne. Également de lâcher beaucoup de likes et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, de t'abonner.